Les impacts du changement climatique sur les activités agropastorales a été au centre d'un dialogue communautaire tenu le 25 janvier 2025 à Boali, situé à plus de 80 km au nord de Bangui, capitale de la République centrafricaine. Une initiative de l'organisation dénommée Action Média et Développement AMD, avec appui du cabinet Comus et Pultuser Center. Cette rencontre a pour but de pousser les agriculteurs, éleveurs, leaders communautaires et les autorités locales à ressortir les impacts du changement climatique sur les activités agropastorales de la localité. Pour cette année, on a dit que les sujets qui nous intéressent, c'est les changements climatiques et le travail des agriculteurs et les éleveurs. Et là, nous allons nous appuyer sur des reportages qui ont été réalisés en Ouganda, où on a trouvé que les gens qui faisaient l'élevage n'arrivent plus à faire leur travail parce qu'ils ne trouvent plus l'espace pour paître les bêtes et certains ont changé le travail. Donc ceux qui étaient éleveurs aujourd'hui sont devenus pêcheurs. Et on va essayer de voir ici chez vous, dans le travail que vous faites, est-ce que vous aussi, vous êtes touché par les problèmes de changement climatique et comment est-ce que vous essayez de vous adapter pour continuer à maintenir les familles. Donc on a ici quelques experts qui connaissent bien toutes ces questions-là des changements climatiques qui vont nous aider à comprendre les problèmes, mais la grande matière va venir de vous parce que c'est vous qui vivez au quotidien ces changements-là, ça affecte votre travail et on est ici pour vous écouter, voir quels sont les problèmes que vous rencontrez et comment vous essayez de les surmonter. Et ensemble, voir quel est le plan de plaidoyer qu'on peut mettre en route pour le présenter peut-être à la société civile, peut-être aux autorités, pour que votre travail puisse continuer à soutenir l'économie du pays. Parce que vous faites un travail très important. Et lorsque vous avez des problèmes dans votre travail, ces problèmes-là affectent toute la société centrafricaine, ça affecte toute l'Afrique. Et peut-être que vous ne vous rendez pas compte de la valeur du travail que vous faites, mais lorsque vous êtes en problème, c'est toute la société qui est en problème. Et la société doit se mettre autour d'une table pour essayer de réfléchir comment vous aider à surmonter les problèmes que vous rencontrez. Je suis content parce que dans cette salle, il y a des mamans, il y a des papas, et on ne peut construire la société qu'avec les efforts des papas et des mamans. Et nous avons fait venir des journalistes ici pour qu'ils aident à faire élever vos voix et faire savoir ce que vous vivez. Parce que vous êtes ici, mais ce que les journalistes écrivent, ce que les journalistes disent peut aller plus loin et faire connaître ce qui se passe ici. Et je pense que nous allons tous participer pour que nous puissions sortir les vrais problèmes et nous puissions mettre en valeur nos idées de solutions pour contribuer à l'adaptation du changement climatique et ensemble contribuer à sauver l'humanité. Je vous remercie. Après les exposés des différents experts suivis des questions-réponses, les participants ont énuméré plusieurs conséquences liées au changement climatique. Alima Ousmane a cessé la production et la vente de fromage fabriqué à base de lait des vaches car les éleveurs sont partis à des centaines de kilomètres à la recherche de meilleurs pâturages. Auparavant, nous produisions des fromages et des yaourts à base de lait de vache pour vendre. Mais aujourd'hui, on ne peut rien. Ça fait aujourd'hui plus de 3 mois qu'on n'a pas d'activité. Les herbes sont séchées, ce qui oblige les éleveurs de bétail d'aller loin de la ville. Le tarissement des puits et des rivières a impacté la culture maraîchère dans la localité. Osias Koro a perdu plus de 1000 pieds de pastèques et d'autres légumes. Les impacts climatiques du changement climatique sont très nombreux sur notre site. Maintenant, là où je vous parle, si vous allez sur le site où on travaille, vous allez voir il y a des pastèques, il y a des légumes abandonnés à cause de l'eau. Sur le site, on a fait 2000 pieds. Alors donc, on est obligé d'abandonner les 1000 pieds parce qu'on n'a pas de l'eau pour l'arroser. Les cours d'eau sont taris et même là où on a creusé des puits,
il n'y a plus de l'eau et il y a beaucoup de pertes sur le terrain. Pascal Chirarwira, directeur général du cabinet Comus, indique que les conséquences du changement climatique sont aujourd'hui visibles dans les zones rurales et urbaines. Donc c'est quand même une zone qui est en relation directe avec Bangui. Et si vous savez que si les milieux ruraux ou agro-pastoraux qui sont proches de la capitale subissent des problèmes de changement climatique, l'impact doit se sentir directement au niveau de la capitale, au niveau des centres urbains. Donc l'idée de venir ici, c'est de voir qu'il ne faut pas aller chercher les conséquences du changement climatique très loin. Il faut aller plus proche où les conséquences sont très vite perceptibles à la fois au niveau urbain et au niveau rural. Les travaux en groupe ont permis aux participants de formuler des recommandations entre autres, appui aux résiliences de la communauté, la formation sur les techniques d'adaptation aux impacts du changement climatique et bien d'autres.